qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de repérer un chemin qui nous amènerait directement sur la côte. Directement sur la côte de Delme. Donc Daniel, toi tu as déjà retrouvé, tu aurais retrouvé ce chemin que tu connaissais dans ton... J'ai retrouvé le chemin. J'ai retrouvé le chemin en hiver, là, quand justement la végétation est un peu moins dense. Et il est marqué même. Donc on va essayer de voir si c'est possible pour nous de le nettoyer, Thierry. Nettoyer, ouais. Hein, c'est ce que... Si c'est pas trop encombré et tout, on passera, on va le nettoyer pour qu'on puisse de nouveau l'utiliser, bien sûr. Ouais. Bon les gars, on y va? En avant? Allez, en route. Rando Ripaille en action. Daniel, on va rentrer dans le tunnel. Est-ce que tu peux nous dire au départ ce tunnel, c'était quoi? Ça a toujours été un chemin utilisé par les gens de secours. Certains confondent avec la ligne de voie ferrée qui existait, mais la ligne elle est juste au-dessus, à 15-20 mètres. Et donc la commune est en train de le réhabiliter? Oui, le maire a décidé de rouvrir le chemin pour les promenades, quoi. Alors on va voir ça, on va se retrouver au bout de cette première partie du tunnel. C'est là que les festivaliers arrivent, eux, par le bas, et on essaye de voir ce fameux chemin dont tu parlais. Voilà, c'est ça. En avant! Donc Thierry, un petit coup de faucheuse s'imposera à certains endroits. Ah oui, même peut-être même jouer un petit peu de la tronçonneuse, parce que la partie là, il va falloir vraiment la nettoyer correctement. Bon après, on va faire ça, il n'y a pas de souci. Alors avant, Thierry, tu te souviens, on passait le long de ce champ, voilà. Et il y a maintenant Daniel qui a retrouvé le chemin dont on parlait tout à l'heure. Donc le passage a été gardé alors? Oui. Oui, parce que c'est un ancien chemin, Daniel, c'est ça? Oui. La partie là a toujours été privatif, mais les propriétaires qui se sont succédés ont toujours donné l'autorisation de passer. Ah d'accord, et c'était dans le temps pour aller justement monter pour les gens de secours à la côte de Delme. Oui. Le maire de secours a déjà commencé à mettre des repères. Il y avait le virage là, et on montait là. Et ce chemin n'a plus été utilisé depuis... Depuis 50 ans. J'ai quitté le village à 17 ans, et après je crois que plus personne ne passait. Ah oui, je comprends pourquoi on... Le vrai chemin serait là? Il est là. Oui, il est là. Là, le vrai chemin. Ah, le chemin de... C'est-à-dire qu'on a un petit peu coupé. Daniel, c'est le vrai chemin donc. Oui, là, c'est le vrai chemin. Et ce chemin, tu crois qu'il est praticable jusqu'à la lisière de la forêt là-bas? Parce que là, on a coupé en fait. Pourquoi il y a le train qui passait là Les wagonnets, les wagons passaient en dessous là. Le chemin de fer quand je parlais tout à l'heure qui était au-dessus du chemin. C'était pour les militaires. Au début c'était pour une carrière et ça a été utilisé après pour les munitions. Pour les munitions. Et ça montait en haut. C'était pas un train de voyageurs. Hein. Merci. Non, c'était pas la SNCF. C'était pas la SNCF, c'était pas la ligne Château-Salins. Non, elle était pas là. D'accord, ok. Ça y est, on est à la sortie. Je vous rappelle qu'ici on a le circuit premium, le circuit adapté, qui est formidable évidemment, qui donne une immersion pour les personnes à mobilité réduite. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Dans un premier temps, on pensait revenir par ici. Moi je pense que la logique, ce serait de passer en fait, de prendre le chemin pour aller à Liaucourt et prendre ensuite le chemin des... C'est l'ancienne voie romaine. Ouais, une ancienne voie romaine. Et alors on indiquerait les gens qui veulent quand même aller à la table d'orientation. Au niveau de la table d'orientation, on leur dit qu'à 100 mètres, il y a la table d'orientation. Oui, et nous, ça nous permet de faire un circuit cohérent
où les gens, parce que sinon ça nous ferait un deuxième Barnum qui serait, Et si tu qui déplaces serait le inutile, Barnum, quoi. Si tu le déplaces ici, le Barnum, Ah bah non, ça parce que t'embête. le problème c'est les gens qui vont, les EHPAD ou les personnes à Oui. mobilité réduite, elles se garent là-bas, Ouais. et en fait elles font, il y en a qui vont faire seulement quelques mètres, quoi, histoire de... On les de remet voir. là-bas et on redescend. Voilà. Et on revient par le chemin. Le Et chemin on des... revient par le chemin romain là. Moi je suis allé au Pérou. Le chemin dont on parlait là, il passe en dessous. Ce qu'on fera, on mettra un petit fléchage pour ceux qui veulent aller à la table d'orientation et qui pourront bénéficier de ce formidable panorama. Le chemin, oui, Oui, il est juste là. Eh bien, Daniel et Thierry, on va se quitter ici après cette reconnaissance sur le parcours de Xocourt. Donc Xocourt, ce sera une des navettes gratuites depuis Château-Salins. C'est à quoi 10 minutes, un quart d'heure, même pas. Et vous allez bénéficier ici d'une superbe randonnée et de panoramas qui sont parmi les plus beaux du Saulnois. Eh bien, rendez-vous Randoripaille le 17 août. Rendez-vous le 17 août. Ah, ben, moi je vous attends sur la place, c'est moi le petit bonhomme vert. Eh ben, voilà.